Pour ceux qui ne l'auront pas remarqué, nous fêtons aujourd'hui, par avance, la fête de Marie, Mère de Dieu. Ah, quelle joie, mes frères, hein, quel bonheur de célébrer avec vous cette Eucharistie. Et j'ai dans mon cœur 3 sujets d'action de grâce. Le premier, c'est la solennité de Marie, Mère de Dieu. Le second, c'est l'action de grâce pour l'année qui est en train de s'achever. Et le troisième, c'est l'offrande de la nouvelle année. C'est vrai qu'à chaque nouvel an, on réalise qu'on prend de l'âge et qu'on devient vieux. Mais les vrais vieux, ceux qui sont vraiment vieux, ne sont pas toujours ceux que nous croyons. Les vrais vieux sont ceux qui ont renoncé ou qui ont déserté un idéal de vie. En effet, les années rient de la peau, pas besoin de faire un dessin. Mais ceux qui renoncent à leur idéal de vie rient de leur âme. Et donc, comme elle est vraie, cette parole d'Oscar Wilde, il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années. Pour la petite histoire, rappelons-nous que le Nouvel An est une fête d'origine païenne qui a été décidée par Jules César, nous la devons à Jules César, qui a décidé arbitrairement que le 1er janvier serait le jour du Nouvel An. Et le mois de janvier tient son nom du dieu latin Janus, qui avait la particularité d'avoir 2 visages. Un visage tourné vers l'avant, un visage tourné vers l'arrière. Mais allons à plus essentiel. En ce jour, je fais mienne les paroles du psaume 132. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter tous ensemble. Plus que d'habiter ensemble, qu'il est bon, qu'il est doux pour nous de fêter ensemble Marie, notre mère. Aujourd'hui, nous fêtons Marie comme mère de Dieu. Ce titre choque plus d'un. Car comment comprendre que Dieu, ce Dieu qui n'a ni commencement, ni fin, comment comprendre qu'il puisse avoir une mère? Ben c'est simple. Pour preuve, nos premiers pères dans la foi l'ont compris tout de suite. Et là, nous sommes en 325, pour la petite histoire. Un certain Alexandre d'Alexandrie, 325, premier concile de Nicée, Alexandre d'Alexandrie est le premier à attribuer officiellement à Marie ce titre de Théotokos. Mais il faut attendre 431, je redis 431 au concile d'Éphèse pour que Marie soit définitivement proclamée mère de Dieu. Alors il paraît que 150 évêques présents, venus d'Orient et d'Occident, se levèrent et acclamèrent Marie comme la mère de Dieu. Qu'est-ce à dire? C'est dire que Marie est la mère du Christ qui est Dieu. Marie est la mère de l'humanité du Christ qu'a assumé le Verbe. Marie est la mère. Marie, ça veut dire qu'actuellement, dans le ciel, il y a 2 personnes qui, en regardant le Christ, lui disent « Mon fils ». Il y a Marie et il y a Dieu le Père. Marie a donc en partage le même fils que Dieu le Père. Ah mais ça, que c'est beau, que c'est admirable, mes frères, que c'est grand de la part de Dieu, qui, sans perdre un seul iota de sa divinité, a voulu se faire homme. Et on peut comprendre que les hommes ne comprennent pas. Tiens, à cet effet, je vous cite une sourate, verset d'une sourate, la sourate 18. Le titre, c'est la caverne. Voici ce qu'on lit dans cette sourate. Avertis ceux qui disent « Allah s'est attribué un enfant ». Ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Voilà ce que nous dit la sourate 18 au verset 4. Mais nous avons la parole de Saint Paul qui nous dit que ce mystère que nous vous annonçons, il est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour Dieu, il est sagesse. Sagesse de Dieu pour tout homme qui croit. 1 Corinthiens 1, 23. Alors mes frères, rendons-nous bien compte que, comme tout bébé, Dieu a pris la chair de sa mère, Marie. Il a connu l'état d'embryon, il s'est fait dépendant de Marie, et Marie est devenue, allez, disons-le, responsable de Dieu. Et c'est ça un mot d'André Gide, où il dit que l'homme est responsable de Dieu. Cela se vérifie évidemment en Marie. Et Dieu a voulu passer par Marie pour venir à nous. Alors ceux qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de Marie
Pour monter à Dieu, il n'imite pas Dieu. La logique est simple, nous dira Louis-Marie Guillon de Montfort. Pour aller à Dieu, il faut emprunter la voie, le chemin que lui-même a pris. Le chemin pris pour la voie pour venir à nous. Et cette voie, ce chemin, c'est Marie. Elle est ainsi le canal qui nous conduit à Dieu. Elle est cette échelle de Jacob qui nous fait monter vers le Père. Et elle est celle avec nous, qui dit Dieu lorsque nous disons Marie. Oh oui, mes frères, Dieu a pris le temps de se former à l'humaine nature dans le sein de Marie. C'est pour nous indiquer ainsi l'unique milieu convenable pour que nous soyons à notre tour formés à la divine nature. Qui plus que Marie connaît ce que veut dire porter Dieu dans sa chair? Qui plus que Marie connaît comment s'adresser à Dieu? Qui plus que Marie connaît ce qui plaît à Dieu? Et qui plus que Marie a touché Dieu dans sa vulnérabilité et dans sa fragilité? Et toi, tu penses arriver au ciel sans cette aide que Dieu te donne? Tu penses grandir en grâce et en sagesse sans cette mère que Dieu lui-même a choisie entre toutes? Présomptueux de ta part. Marie est pour les faibles, pour ceux qui se sentent trop faibles, pour ceux qui ne peuvent parvenir à la sainteté avec leur propre foi, ils ont besoin d'un secours, et Marie est ce refuge pour nous. Allez donc, mes frères, soyons comme ces vierges sages de l'Évangile, prudentes aussi, prenons, comme le Christ, prenons Marie pour mère, et elle fera de nous des vrais fils de Dieu, comme elle a su si bien le faire de Dieu, un vrai fils d'homme. Mais restons à la crèche. L'Évangile nous dit qu'après le départ des anges, les bergers courent vers le lieu que leur a indiqué l'ange. Et là, que trouvent-ils? Ils trouvent l'enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. L'enfant est emmailloté. Allez, ce qui nous montre que tout était prêt. Joseph, il a pris les conditions, ses précautions pour que tout se passe bien, pour que l'enfant ne manque pas du nécessaire. Et il a fait sa part. Et l'autre part, il revenait à Dieu de faire la sienne. Et Dieu a fait sa part. Et quelle est cette part de Dieu? Il a permis le recensement. Il a permis qu'il n'y ait plus de place dans la salle commune au niveau de l'auberge. Parce que Dieu voulait que son fils naisse dans une étable. Ainsi, mes frères, nous pouvons apercevoir un petit peu comment Dieu procède. Il veut et attend que nous fassions notre part et il fait la sienne en même temps. Il nous revient donc à nous de faire notre part comme si tout dépendait de nous et de savoir s'abandonner tout de même à la volonté de Dieu en sachant que tout dépend de Dieu. Allez mes frères, disons-le à la manière d'un axiome, ce que Dieu fait est bon. C'est ce que saint Paul nous rappelle dans l'Épître aux Romains chapitre 8 verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Autrement dit, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Et il est bon en cette fin d'année de l'entendre à nouveau. Dieu fait tout, allez, je dis bien, tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Ainsi, mes frères, les événements de notre vie, et même les événements de cette année, difficiles, joyeux, douloureux, Dieu les permet pour notre bien. Et si tel n'est pas le cas, si tel n'est pas notre foi, alors plions bagages et allons traire les vaches en Lozère. Mais non, mes frères, Dieu est Dieu. Dieu ne subit pas l'histoire. Il est au contraire le maître de l'histoire. Souvent, il est vrai, le mal semble plus fort. Les malheurs qui s'abattent sur nous, sur notre famille et sur nos proches, semble être difficilement conciliable avec la foi en un Dieu qui gouverne toutes choses. Nous pouvons avoir le sentiment que le sort ou la nature s'acharne sur nous, sur une personne, ou que celle-ci est fâchée contre le bonheur. Et il y a des événements où on se surprend même à demander au Seigneur, « Où es-tu, mon Dieu ?» Tiens, le massacre des saints innocents, où étais-tu, Seigneur? À Auschwitz, à Soweto en Afrique du Sud, Seigneur, où donc étais-tu? Devant tous ces hommes tués parce qu'ils sont chrétiens, Seigneur, où es-tu?
devant la mort d'un proche, d'une mère de famille. Seigneur, où es-tu? Et devant mon enfant qui semble faire des choix incompréhensibles pour sa perte, même parfois. Seigneur, où es-tu? Devant même nos déceptions dans le couple et en amour. Seigneur, où es-tu? Devant jusqu'à ma maladie incurable qui me conduit petit à petit à la mort ou à une mort intérieure en moi-même. Seigneur, où es-tu? Ah oui, Seigneur, j'ai envie de dire, Seigneur, sors de ton silence et entends ce que je dis. La croix est lourde, elle est très lourde, la croix. Anatole de France, socialiste de son État, nous dit qu'Épicure a dit, il recrée ce qu'Épicure a dit. Il nous dit ceci: où Dieu veut empêcher le mal et ne le peut, ou il le peut et ne le veut, ou il ne le peut ni ne le veut, ou il le veut et le peut. S'il le veut et ne le peut, il est impuissant. S'il le peut et ne le veut, il est pervers. S'il ne le peut ni ne le veut, il est à la fois impuissant et pervers. Et s'il le veut et s'il le peut, pourquoi ne le fait-il donc pas? Et je comprends la question d'Anatole. Je comprends que pour une intelligence qui n'a pas la foi, le mal puisse signer l'impuissance de Dieu. Mais Paul Claudel l'a dit, Dieu n'est pas venu supprimer le mal, il n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. Alors mes frères, crions, pleurons, crions notre incompréhension, crions notre douleur, crions notre souffrance, mais n'oublions pas que Dieu est Dieu. Comme Marie l'a dit à Estelle Faguette, appel voisin, courage, patience et acceptation. Et quelques mois plus tard, après que la Vierge Marie ait privé Estelle de sa visite, elle revient la voir et lui dit ceci, retenez très bien, tu t'es privé de ma visite, on est en 1876, appel voisin, tu t'es privé de ma visite, tu n'avais pas assez de calme. Tu as bien le caractère français. Je répète, tu as bien le caractère français. C'est-à-dire, dit la Vierge Marie, il veut tout savoir avant d'apprendre et tout comprendre avant de savoir. Et pour clore ce chapitre français, le pape Benoît XIV, tiens, il fallait aller jusque-là, le pape Benoît XIV a dit un jour, il n'y a rien de mieux que ce que le français fait de bien. Et rien de pire que ce qui fait de mal. Mais revenons à l'Évangile. Après avoir vu l'enfant, les bergers racontent à Marie et à Joseph ce qui leur a été annoncé au sujet de notre Seigneur. Et Saint Luc précise que tout le monde s'étonnait de ce qui leur était raconté. Et là, on voit que Marie est vraiment admirable, mes frères. Elle est bien au courant de qui est ce fils qu'elle vient de mettre au monde. Mais elle est heureuse en même temps de faire plaisir aux bergers, en leur donnant l'impression que ce sont eux qui lui apprennent la nouvelle. Nous aussi, dans notre propre existence, cela nous est souvent arrivé. Parfois, les gens viennent à nous pour nous annoncer une bonne nouvelle que nous connaissons déjà. Eh bien, normalement, si nous sommes comme Marie, nous dirons surtout pas, ah, je le sais, évidemment, il ne faut pas le dire. Mais nous dirons comme Marie, mais c'est merveilleux ce que tu me dis là. Ainsi, vous faites comme si, mes frères, vous veniez de l'apprendre. Et c'est bien ce que la Vierge Marie a fait. Cependant, il faut reconnaître qu'elle est aussi toute heureuse d'entendre la version des bergers. Elle est aussi heureuse d'apprendre que le signe donné à ces hommes pour reconnaître le Seigneur, c'est qu'il est emmailloté et couché dans une mangeoire. Et elle est tout à fait rassurée parce qu'elle a fait les bons gestes. Peut-être a-t-elle pensé, et a raison, que pour Dieu, cette mangeoire n'était pas assez digne. Eh bien non, mes frères, cette mangeoire rentrait dans le plan de Dieu. Et elle est toute heureuse de ce que les bergers lui annoncent. Et à partir de ce moment-là, nous dit Saint Luc, Marie va garder dans son cœur tous ces événements. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Marie mélangeait, revivait et méditait tout ce qu'elle a entendu et vécu depuis la visitation de l'ange. Et elle a si bien médité, si bien fait, que c'est elle qui va raconter à Saint Luc jusque dans les détails comment les choses se sont passées.
Et Marie, on voit que c'est une grande contemplative. Elle passe du temps à savourer les merveilles de Dieu. Elle les fait passer dans son cœur, dans son intelligence et dans sa mémoire. Ce que, hélas, mes frères, nous ne faisons pas assez. La caractéristique spirituelle de Marie, c'est qu'elle fait repasser tous les passages de Dieu dans sa vie, afin de rendre grâce et de mettre en pratique toutes les attentes de notre Seigneur. Eh bien, mes frères, si on veut vivre pleinement en chrétien, il n'y a pas d'autre solution que de prendre les événements du mystère du Christ, ceux de notre vie, toutes les paroles de Jésus, de les faire passer dans notre cœur, de les faire repasser, de les mâcher à la longueur de vie, afin de les mettre en pratique. Si nous ne faisons pas ce travail, nous continuerons d'avoir l'esprit du monde. Et c'est bien ce qui se produit en de nombreux chrétiens, et même moi dans le prêtre qui vous parle. Je ne médite pas assez. Résultat, je ne suis pas toujours dans la lumière de Dieu. Et moins on médite, moins on y est dans la lumière de Dieu. Alors prenons donc une résolution ce soir, de vivre selon le Saint-Évangile, et en le recevant, lisons-le. Et pourquoi même pas apprendre quelques versets par cœur? Prenons un exemple. Nous sommes à Noël, c'est la crèche, il y a la paille. C'est donc l'occasion de parler de la paille. Et qu'a dit le Seigneur au sujet de la paille? Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, avant de prétendre enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Le Christ nous accuse ainsi de vouloir toujours chercher la paille qui est dans l'œil de notre frère, alors qu'il y a une poutre qui obstrue notre jugement et notre regard. Le Christ nous accuse de critiquer. Il nous accuse, nous qui passons nos journées, à critiquer l'un, à critiquer l'autre, à critiquer ceci, à critiquer cela. Et pourquoi, mes frères? C'est tout simplement parce que nous ne méditons pas assez. Nous ne ruminons pas et nous ne faisons pas nôtres les paroles du Christ. Et que nous dit encore le Christ? Esprit faux. C'est dit au moins et c'est clair. C'est dire que je suis un esprit faux. Si au lieu d'enlever la poutre qui est dans mon œil, je vais d'abord enlever la paille qui est dans l'œil de mon frère. Je suis un esprit faux. Si au lieu d'être dur à mon égard pour m'obliger à la conversion, je suis plutôt miséricordieux envers les autres, je suis plutôt miséricordieux à mon égard et dur envers les autres. Rappelons-nous cette phrase de Gandhi, devenons le changement que nous souhaitons voir dans les autres. Et pour ceux qui ne peuvent faire autrement, pour qui la critique est un mode de vie, un style de vie, un idéal, ce que je peux comprendre, chacun a son style de vie. Gardez encore cette parole de Gandhi, lorsque vous critiquez, faites-le avec humilité et une courtoisie qui ne laisse subsister aucune amertume. Autre précepte de Dieu, Jésus nous dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ah ben donc tu es fou mon frère, ma soeur, tu es fou toi qui juges, parce qu'au dernier jour, tu passeras devant le tribunal et tu subiras le même jugement. Tu es donc fou toi qui juges ton frère, toi qui tout le temps vas essayer d'enguirlander tes semblables. Mais comme nous n'avons pas assez médité cette parole de Dieu, alors nous asseyons et nous jugeons. L'évangile se poursuit et Saint Luc nous dit que les bergers repartent tout joyeux, glorifiant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Les bergers rendent grâce parce qu'ils ont eu connaissance de la naissance humaine de Dieu. Ils sont tout joyeux parce que leurs yeux, leurs mains et leur cœur ont touché le Verbe de vie. Ils ont vu la sollicitude de Dieu à leur égard. Ils ont vu la miséricorde de Dieu. Ah, la miséricorde, un mot que nous aurons cette année à toutes les sauces, probablement à beaucoup d'homélies, à tous les livres catholiques, du moins depuis le 8 décembre, il paraît un peu has-been de ne pas prononcer ce mot. Alors, pour être dans le mouvement, je le prononce, la miséricorde. Évidemment, c'est une blague. Parce que la miséricorde, c'est le central même du Christ. Le Christ est la miséricorde faite chair. Et le christianisme, c'est la miséricorde. Et c'est génial, vraiment génial, que le pape nous y engage et nous invite à célébrer, à prendre conscience de la miséricorde de Dieu et surtout à la pratiquer. À cet effet, il est bon que chacun de nous prenne une résolution de poser au cours de cette année de la miséricorde
un grand acte de miséricorde. Ce serait génial si chacun de nous venait à poser un grand acte de miséricorde envers un proche, un ami, envers sa propre histoire, envers une frange de la population. En effet, une année de miséricorde, sans ce grand acte de miséricorde, elle serait vaine pour nous. La miséricorde, nous dit George Sand, c'est le plus bel attribut de Dieu. Et si c'est vrai, il suit donc que c'est en pratiquant la miséricorde que je suis le plus identifiable à Dieu. Je vais donc vous demander une chose étonnante, une chose surprenante, mais merveilleuse et miraculeuse, une chose singulière et incroyable, mais aussi extraordinaire. Et la voici. Faites dans votre cœur, mes frères, un vœu d'humilité et de miséricorde. Alors, je vous souhaite, et je me souhaite à moi-même, que cette année se passe à vivre du Saint-Évangile, pratiquant la miséricorde. Et en fin 2016, vous pourrez dire, l'an dernier, j'étais encore un peu prétentieux, cette année, je suis parfait. Amen.